Les verres à vin en cristal tintèrent tandis que ma mère levait son troisième verre de la soirée. La lumière du lustre captait le liquide rubis, projetant de petites ombres rouges sur la table à manger Louis XV de notre famille. Je savais ce qui allait arriver. Ces dîners de famille décontractés avaient toujours un ordre du jour. Jean-Luc, mon chéri, commença maman d'une voix des plus douces, tu sais, ton frère Michel a eu du mal depuis son divorce. Je pris une petite bouchée de mon confit de canard, considérant soigneusement ma réponse. Je suis au courant. 3 enfants dans ce minuscule appartement de 2 pièces, intervint papa, pile au bon moment. Ce n'est pas juste. J'avais bâti mon empire en silence au cours des 8 dernières années, tandis que ma famille pensait que je ne faisais que gérer un petit immeuble. En réalité, je possédais l'intégralité du complexe Les Rives de Seine, ses 200 appartements de luxe, le centre commercial haut de gamme en dessous, et la tour de bureaux adjacente. Valeur totale, 478 millions d'euros. En parlant d'appartement, poursuivit maman, posant son verre de vin avec une précision rodée, cet appartement libre que tu gères serait parfait pour Michel et les enfants. Celui du dernier étage. Mon frère Michel était assis en face de moi, évitant mon regard. À 38 ans, il avait 4 ans de plus que moi, mais en paraissait 10 de plus. Son divorce avait été houleux. Son ex-femme, Sophie, l'avait surpris en train de détourner des fonds de l'entreprise familiale pour couvrir ses dettes de jeu. Ils vivaient maintenant dans une propriété louée par leurs parents, payant un loyer minimal tout en travaillant au cabinet d'assurance de papa. Le pantouse n'est pas disponible, dis-je calmement, coupant un autre morceau de canard. Ne sois pas ridicule, dit maman en agitant la main d'un geste dédaigneux. Tu n'es que le gestionnaire de l'immeuble. Tu peux sûrement arranger quelque chose. Ce charmant monsieur Dubois, le propriétaire de l'immeuble, comprendrait. C'est la famille. Je réprimai un sourire. Monsieur Dubois était une fiction que j'avais créée des années auparavant, un propriétaire reclus qui ne faisait jamais d'apparition publique. En réalité, je possédais tout par l'intermédiaire de ma holding, Patrimoine de France International. En fait, cette unité est occupée par notre nouveau directeur financier, venu de Singapour. Un bail de 12 mois vient d'être signé la semaine dernière. Eh bien, dis-leur qu'il y a eu une erreur, dit papa fermement. La famille passe avant tout. Michel a besoin de cet appartement. Je regardai Michel lever enfin les yeux, une expression familière et pleine d'assurance traversant son visage. Allez, petit frère. Tu sais que je ferai la même chose pour toi. Non, tu ne le ferais pas. Je me souviens il y a 8 ans, quand j'avais demandé à louer l'un de ses locaux de stockage vide pour démarrer mon entreprise, il avait ri et m'avait dit de trouver un vrai travail à la place. L'immeuble est à pleine occupation, dis-je. Chaque unité est occupée. Les ongles parfaitement manucurés de maman tambourinaient sur la table. Jean-Luc Alexandre Dupont. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle tu ne fais encore que gérer des immeubles, alors que ton frère avait sa propre entreprise. Avec étant le mot-clé. L'entreprise de Michel avait échoué de manière spectaculaire après qu'il eut dilapidé le capital de démarrage que papa lui avait donné. Pendant ce temps, j'avais bâti mon empire à partir de rien, en commençant par une petite propriété et en réinvestissant chaque centime. En parlant d'affaires, Michel se pencha en avant, je pensais me relancer dans l'immobilier. Papa dit que tu as beaucoup appris sur la gestion immobilière. Peut-être pourrions-nous nous associer ? J'ai de super idées. Bien sûr qu'il en avait. Maintenant qu'il avait besoin de quelque chose, soudain ma carrière n'était plus si insignifiante à ses yeux. Je suis bien où je suis, répondis-je diplomatiquement. C'est exactement ton problème, soupira maman. Pas d'ambition. Si seulement tu. Sa voix s'éteignit alors que la sonnette retentissait. Maria, leur femme de ménage, se précipita pour ouvrir. Monsieur Dupont. Une voix appela du hall d'entrée. Désolé d'interrompre votre dîner, monsieur, mais une affaire urgente nécessite votre attention. Je reconnus Thomas, mon chef de la sécurité. C'était le signal que nous avions convenu s'il y avait de vraies affaires nécessitant mon attention. Excusez-moi, je me levai, pliant ma serviette. Urgence au travail. Vraiment ? Michel ricana. Quel genre d'urgence un gestionnaire d'immeuble peut-il avoir ?
Je me dirigeai vers le hall d'entrée où Thomas m'attendait avec une tablette. Il parla doucement mais assez fort pour être entendu dans la salle à manger. Monsieur, le conseil exécutif de Singapore Airlines vient d'atterrir. Il demande une réunion immédiate concernant l'acquisition de toute l'aile et de la tour de bureau pour leur siège social nord-américain. L'accord est évalué à 127 millions d'euros. J'entendis un verre de vin se briser dans la salle à manger. Dites-leur que je serai là dans 20 minutes, répondis-je calmement, et demandai au service juridique d'envoyer les contrats préliminaires. En retournant vers la salle à manger, je trouvai ma famille figée dans divers états de choc. Papa avait renversé son verre de vin, le liquide rouge s'infiltrant dans la précieuse nappe de maman. La bouche de Michel était ouverte de manière peu élégante. Je devrais expliquer, dis-je, attrapant ma veste. Je ne gère pas réellement le complexe Les Rives de Seine. Je le possède. Ainsi que 12 autres propriétés dans le centre-ville. Patrimoine de France International, c'est ma société, était évalué à un peu plus de 2,8 milliards d'euros au dernier trimestre. Le silence était assourdissant. Mais, maman bégaya. Monsieur Dubois n'existe pas. Jamais existé. Je l'ai créé quand j'ai acheté l'immeuble pour pouvoir opérer sans l'ingérence familiale. Maintenant, à propos de Michel qui emménage dans le Penthouse. Je sortis mon téléphone et affichai la liste des locataires. Comme je l'ai dit, nous sommes à pleine occupation. Chaque unité est louée à des cadres du CAC 40, des diplomates internationaux ou des leaders de l'industrie technologique. Le loyer moyen est de 12 000 euros par mois. Les vérifications d'antécédents et de revenus sont obligatoires. Sans exception. Le visage de Michel avait pris une intéressante teinte violette. Tu ne peux pas être sérieux. Pendant tout ce temps, je construisais quelque chose pendant que vous tous pensiez que j'échouais, terminai-je pour lui. Tu te souviens quand tu ne voulais pas me louer ce local de stockage? Tu as dit que je devais prendre mon avenir au sérieux. Jean-Luc. Papa commença, la voix tendue. Mon fils, si nous avions su. Quoi? Que vous m'auriez traité différemment? Attendu des choses de moi? C'est exactement pourquoi je suis resté discret. Je voulais réussir ou échouer selon mes propres termes. Mon téléphone vibra. Un autre message de Thomas concernant les cadres de Singapore Airlines. Je dois y aller, mais soyons clairs. Michel n'emménage dans aucune de mes propriétés. Son score de crédit, ses revenus et son historique de fraude financière le rendent inéligible selon nos conditions de location. Si vous voulez l'aider, c'est votre choix. Mais mon entreprise n'est pas une œuvre de charité familiale. Comment oses-tu? Maman se leva, le vint tangant dangereusement. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman, à part dévaloriser ma carrière, vous moquer de mes choix et supposer que j'étais un échec? J'ai bâti ceci seul, sans aucune aide de la famille, et je le dirigerai à ma manière. Je suis toujours ta mère. Oui, vous l'êtes. Et je suis toujours le propriétaire d'une entreprise immobilière de plusieurs milliards d'euros. L'un de ces faits est pertinent pour les décisions commerciales. L'autre ne l'est pas. Je me tournai pour partir, puis fis une pause. Oh, et encore une chose. Cette propriété locative où vit Michel, celle que vous possédez, papa. Je l'ai achetée le mois dernier par l'intermédiaire d'une filiale. Le loyer passera au prix du marché le mois prochain. 4 800 €. Les documents arriveront demain. Des sons de multiples allaitements me suivirent jusqu'à la porte. Dans ma voiture, je pris un moment pour respirer. 8 ans de planification minutieuse, à jouer le modeste gestionnaire d'immeubles tout en amassant mon empire en secret. 8 ans à supporter leur condescendance et leur mépris. Il n'était pas dans mes plans de tout révéler ce soir, mais peut-être était-il temps. Mon téléphone vibra à nouveau. Thomas me donnait des nouvelles des cadres de Singapore Airlines, mais il y avait aussi un SMS de Michel. Il faut qu'on parle. J'ai une proposition commerciale. Je le supprimai sans lire plus loin et démarrai ma voiture. L'accord avec Singapore Airlines ajouterait 127 millions d'euros supplémentaires à mon portefeuille. Pas mal pour quelqu'un sans ambition. Alors que je me dirigeais vers le centre-ville,
où mon véritable bureau occupait les 3 derniers étages de mon immeuble phare, je ne pouvais m'empêcher de sourire. La ligne d'horizon familière s'étirait devant moi, parsemée d'immeubles que je possédais. Mon empire bâti en silence pendant que ma famille me sous-estimait. Demain apporterait les appels inévitables. Les larmes de maman. Les tentatives de papa de me conseiller sur les affaires. Les propositions désespérées de Michel pour des partenariats ou des emplois. Mais ce soir, j'avais un accord de plusieurs millions à conclure. Le gardien de sécurité hocha respectueusement la tête alors que je me garais sur ma place de parking privé. Dans l'ascenseur, je redressai ma cravate et vérifiai mon reflet dans les portes polies. Pas mal pour un gestionnaire d'immeuble. Ma suite exécutive occupait la moitié du dernier étage. Tout en verre et en acier, avec des vues sur toute la ville. L'équipe de Singapore Airlines s'attendait dans la salle de conférence avec mon personnel senior. À travers les parois vitrées, je pouvais voir que Thomas avait déjà fourni des rafraîchissements et des documents préliminaires. Monsieur Dupont, mon assistante se précipita. Les contrats sont prêts pour examen. Votre frère a également appelé 4 fois au cours des 10 dernières minutes. Mettez tous les appels familiaux en attente indéfiniment, ordonnai-je, et Sarah, envoyez un message à la direction de l'immeuble du Métropolitain. Avec effet immédiat. Tous les membres de la famille Dupont se voient refuser l'entrée sans autorisation explicite de ma part. Oui, monsieur. Et le dîner de demain avec vos parents? Annulez-le. Envoyez-leur plutôt une copie du nouveau contrat de location de Michel. Elle hocha la tête et regagna son bureau tandis que j'approchais de la salle de conférence. À travers la vitre, je pouvais voir les cadres de Singapore Airlines se lever pour me saluer. C'était mon monde maintenant. Salle de conseil et transactions d'1 milliard, pas des dîners de famille et des culpabilisations. Messieurs, dis-je en entrant, bienvenue chez Patrimoine de France International. Parlons de votre avenir dans notre ville. Les 2 heures suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon de négociations, de révisions de contrats et de planification stratégique. Au moment où nous avons terminé, nous avions structuré un accord d'une valeur de 142 millions d'euros, encore mieux que les projections initiales. Au départ des cadres, mon téléphone affichait 47 appels manqués de divers membres de ma famille. Je les supprimais tous sans écouter les messages vocaux. Dans mon bureau privé, je me versais un verre de whisky single malt et me postais à la fenêtre. La ville scintillait en dessous. Mon immeuble se dressait fièrement parmi les lumières. Il y a 8 ans, j'avais commencé avec rien d'autre que de la détermination et un rêve. Maintenant, je contrôlais des milliards d'actifs, employais des milliers de personnes et j'étais sur le point de conclure l'un des plus grands baux commerciaux de l'histoire de la ville. Le téléphone de mon bureau sonna. Monsieur Dupont, votre père est dans le hall. Il insiste beaucoup pour vous voir. Je souris, me souvenant de son attitude dédaigneuse quelques heures auparavant. Protocole standard, Sarah. Pas d'exception. Oui, la sécurité l'escortera dehors. Me tournant vers la fenêtre, je levai mon verre dans un toast silencieux à la ville. Ma ville. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, sans aucun doute, plus de drames familiaux. Mais ce soir, je leur avais enfin montré qui j'étais vraiment. Pas seulement Jean-Luc, le gestionnaire d'immeubles. Jean-Luc Dupont, PDG de Patrimoine de France International, le bâtisseur d'empire qu'il n'avait jamais vu venir. La nuit s'étirait devant moi, pleine de possibilités. J'avais des contrats à examiner, des accords à structurer et un empire à étendre. L'opinion de ma famille à mon égard n'avait plus d'importance. J'avais dépassé leurs petites pensées et leurs mesquines attentes. D'ailleurs, j'avais une réunion avec des investisseurs chinois le matin pour acquérir un autre pâté de maison. La vie était belle au sommet, même si elle pouvait parfois être un peu solitaire. Mais c'était le prix du succès, et je le paierais volontiers à nouveau. Le matin après ma révélation apporta exactement le chaos auquel je m'attendais. À 9 heures du matin, mon assistante avait enregistré 127 appels de divers membres de la famille, 3 tentatives de visite impromptues à mon bureau et une scène plutôt dramatique dans le hall du complexe Les Rives de Seine où ma mère exigeait de voir cette fraude de Monsieur Dubois. Je regardais les images de surveillance avec un léger amusement tout en examinant les contrats de Singapore Airlines. Monsieur, Sarah apparut à la porte de mon bureau.
Votre frère Michel est en direct sur les réseaux sociaux depuis l'extérieur de l'immeuble. Il est. Eh bien, vous devriez probablement voir ça. Elle tourna sa tablette vers moi. Il y avait Michel, échevelé dans ses vêtements de la veille, arpentant l'entrée principale de mon immeuble. Mon propre frère, cachant son succès à sa famille. Nous l'avons soutenu, cru en lui, et voici comment il nous remercie, en devenant un tyran d'entreprise sans cœur qui n'aidera même pas sa propre chair et son propre sang. J'appuyai sur l'interphone. Sécurité, veuillez retirer Monsieur Dupont des lieux et assurez-vous que notre équipe juridique documente cela pour d'éventuelles accusations de harcèlement. Déjà fait, monsieur, répondit Thomas. Votre mère a également appelé les stations de radio et télé locales. 3 ont demandé des commentaires sur le conflit familial chez Patrimoine Dupont. Parfait. Exactement ce dont tout PDG a besoin. Un drame familial qui devient un spectacle public. Mon téléphone vibra avec un SMS de papa. Mon fils, parlons affaires. J'ai 30 ans d'expérience dans l'assurance. Ton entreprise pourrait bénéficier de mon expertise. Partenariat. Je le transmis à mon équipe juridique avec une simple note, ajoutée à la documentation de harcèlement. Les investisseurs chinois arriveraient dans 1 heure pour discuter de l'acquisition du pâté de maison. Je devais me concentrer sur les affaires, pas sur les théâtralités familiales. Mais d'abord, Sarah, s'il vous plaît, entrez. Nous devons gérer cette situation. Mon assistante entra, sa tablette prête. J'ai notre équipe de relations publiques prête. Bien. Publiez le communiqué de presse préparé sur l'historique et la structure de Patrimoine de France International. Soulignez notre croissance d'une seule propriété à un portefeuille d'1 milliard grâce à des investissements et une gestion stratégique. Pas de mention de la famille. Et pour les demandes des médias ? Réponse standard. Patrimoine de France International est une entreprise privée qui maintient des normes professionnelles strictes dans toutes ses transactions commerciales. Nous ne commentons pas les affaires personnelles ou les déclarations non autorisées sur les réseaux sociaux. Sarah hocha la tête, tapant rapidement. Qu'en est-il du cabinet d'avocats ? Votre père vient d'y arriver, exigeant de voir vos documents d'entreprise en tant que conseiller familial senior. Je ne puis m'empêcher de rire. Papa pense toujours petit. Il cherche des documents au cabinet local qui gère nos accords de location mineure. Notre véritable structure d'entreprise est gérée par 3 cabinets d'avocats internationaux, dont aucun n'accepterait même son appel. Monsieur, la voix de Thomas retentit à l'interphone. Madame Dupont-Mère. Votre mère est maintenant assise dans sa voiture et bloque le garage de stationnement exécutif. Elle exige une réunion de famille. Je consultai le flux de sécurité du garage. Effectivement, il y avait maman dans son SUV de luxe, faisant une scène. Plusieurs employés enregistraient déjà avec leur téléphone. Faites remorquer sa voiture. Envoyez la facture à sa maison. Et Sarah, assurez-vous que nos employés comprennent que la publication d'images de sécurité de l'entreprise sur les réseaux sociaux est un motif de licenciement immédiat. Oui, monsieur. Oh, et votre frère vient d'essayer d'utiliser votre ancienne carte d'identité de gestionnaire d'immeuble pour accéder à l'ascenseur du Penthouse. La sécurité l'a arrêté. Désactivez toutes les cartes d'identité et codes d'accès familiaux. Verrouillez toutes les propriétés résidentielles et commerciales au personnel autorisé uniquement et envoyez une note à l'échelle de l'entreprise. Tout employé fournissant un accès ou des informations aux membres de la famille Dupont sera licencié et poursuivi en justice. Sarah fit une pause. Même la liste d'invités de la fête de fin d'année ? Surtout celle-là. En parlant de ça, déplacez notre gala annuel au musée du Louvre au lieu du complexe Les Rives de Seine. Changez tous les contrats des fournisseurs et les arrangements de sécurité. Je me retournai vers la fenêtre, regardant la ville qui m'avait rendu riche. En bas, je pouvais voir la voiture de maman se faire remorquer pendant qu'elle gesticulait sauvagement vers l'équipe de sécurité. Michel était toujours en direct, bien que son public semblât se composer principalement d'adolescents ennuyés laissant des commentaires moqueurs. Mon empire avait mis 8 ans à se construire. Je ne laisserai pas un drame familial le détruire en un jour. Monsieur, Sarah apparut à nouveau. Les investisseurs chinois sont arrivés en avance,
et la compagnie d'assurance de votre père vient d'acheter un petit bloc d'actions cotées en bourse dans l'une de nos filiales. Il exige une réunion d'actionnaires. Je souris. Quelle est la participation ? 0,00003%. Planifiez la réunion pour février prochain dans notre bureau de Singapour. Siège en classe économique requis. Et votre mère appelle maintenant tous les principaux locataires du complexe Les Rives de Seine, leur disant qu'elle est la femme du vrai propriétaire et exigeant l'accès à leurs appartements pour inspection. Envoyez un avis immédiat à tous les locataires clarifiant la structure de propriété et avertissant des tentatives d'escroquerie potentielles. Demandez au service juridique de préparer des lettres de mise en demeure pour toute la famille. Mon téléphone vibra à nouveau. Un SMS de groupe de diverses tantes, oncles et cousins. Jean-Luc, comment as-tu pu tromper la famille comme ça ? Nous sommes tous très déçus. Attends-nous au dîner de dimanche pour discuter de ton attitude et de la façon dont tu peux arranger les choses. Je le montrai à Sarah. Annuler la contribution annuelle de ma fiducie dynastie à la fondation familiale. Rediriger ces fonds vers le projet d'abri pour sans-abri de la ville. Déjà fait. Votre cousin Thomas dit également aux gens qu'il est votre vice-président des opérations. Transmettez son profil LinkedIn au service juridique et bloquez-le sur toutes les plateformes. Les investisseurs chinois étaient escortés vers la salle de conférence. À travers les parois vitrées, je pouvais les voir admirer la vue spectaculaire. Et la scène en bas où les membres de ma famille créaient toujours le chaos. Monsieur. La voix de Thomas à nouveau. Votre frère prétend maintenant qu'il vous a donné l'idée d'investir dans l'immobilier lors d'une conversation il y a 10 ans. Il exige 50% de la propriété. Je redressai ma cravate et rassemblai mes documents d'acquisition. Demandez au service juridique de lui envoyer la transcription d'il y a 8 ans où il qualifiait l'investissement immobilier de jeu de dupes et a refusé de me louer un espace de stockage. Ajoutez un rappel amical concernant sa condamnation pour détournement de fonds et ce que cela signifie pour toute réclamation légale qu'il pourrait envisager. Oui, monsieur. Et Madame Dupont-Mère est maintenant. Assez, je levai la main. Plus de nouvelles de la famille, à moins qu'elle n'enfreigne des lois réelles ou ne menace des opérations commerciales concrètes. J'ai un empire à gérer. Je me dirigeai vers la salle de conférence, laissant le drame familial derrière moi. À travers les fenêtres, je pouvais voir le SUV de maman enfin remorqué. Michel à court de batterie de téléphone pour son direct et la voiture de papa tournant en rond dans le quartier à la recherche d'un parking gratuit. Qu'il se déchaîne. J'avais un accord de 500 millions d'euros à conclure. Monsieur Lee, je saluais l'investisseur principal. Bienvenue chez Patrimoine de France International. Devrions-nous discuter de la manière de renforcer nos deux empires ? Derrière moi, Sarah coordonnait efficacement les réponses de la sécurité, du service juridique et des relations publiques à la situation familiale. C'est pourquoi j'avais tout construit en secret, pour établir mon entreprise sans l'ingérence familiale. Maintenant qu'il savait, il voulait s'attribuer le mérite, exiger des postes et s'immiscer dans mon succès. Mais je n'avais pas passé 8 ans à construire un empire juste pour le remettre aux personnes qui avaient ignoré mes rêves. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un SMS de Michel. Maman pleure. Papa est furieux. Ce n'est pas ce que fait une famille. Je posai le téléphone face vers le bas et souris aux investisseurs. Maintenant, à propos de ce pâté de maison. Le drame familial pouvait attendre. J'avais un empire à étendre. 3 jours après la découverte de mon empire par ma famille, la situation était passée d'agaçante à presque comiquement désespérée. J'étais assis dans ma salle de conférence privée, examinant les rapports de sécurité de leur dernière tentative pour s'immiscer dans mes affaires. Votre belle-sœur Sophie a appelé, rapporta mon assistante. Elle retire ses accusations de détournement de fonds contre Michel si vous reconsidérez son poste dans l'entreprise. Je pris une gorgée de mon café du matin. Le poste qu'il n'a pas. Oui, monsieur. Elle a également mentionné quelque chose concernant des arrangements de garde partagés qui pourraient être flexibles si une opportunité d'emploi convenable se présentait. Transmettez l'enregistrement à son avocat. Utiliser des enfants comme monnaie d'échange ne fera pas bonne impression devant le tribunal des affaires familiales. Le soleil du matin brillait sur ma collection croissante de propriétés.
Les investisseurs chinois avaient signé hier un autre accord de 500 millions d'euros conclu pendant que ma famille semait le chaos dans le hall. Leur dernier stratagème impliquait Michel installant une chaise pliante devant l'entrée principale, tenant une pancarte sur laquelle était écrit « Famille trahie par un frère milliardaire ». Les images de surveillance montraient qu'il avait réussi à rester là pendant près d'une heure avant que la pluie ne commence. Monsieur Thomas apparut sur mon écran. Vos parents viennent d'acheter le nom de domaine arnaquepatrimoinedupont.com. Achetez tous les domaines similaires. Demandez au service juridique d'envoyer un avis d'atteinte à la marque et vérifier si papa a utilisé son adresse email professionnelle pour l'enregistrer. Le conseil d'administration de sa compagnie d'assurance pourrait être intéressé. Mon téléphone s'éclaira avec un autre SMS de maman. Jean-Luc Alexandre Dupont, si tu ne me rappelles pas immédiatement, je raconterai à tout le monde cet incident de CE2. Je le transmis à mon équipe de relations publiques avec une note, ajouter au dossier de harcèlement et découvrir ce qui s'est passé en CE2. Je ne me souviens honnêtement pas. L'interphone sonna. Monsieur Dupont, les cadres de Singapore Airlines sont là pour la visite finale de leurs locaux. Et votre frère Michel essaie de se joindre à la visite. Il leur dit qu'il est le copropriétaire et vice-président exécutif des relations familiales. Demandez à la sécurité de l'escorter dehors. Envoyez les images à l'avocat de son ex-femme. Je suis assez sûr que violer l'ordonnance restrictive pour harceler des cadres internationaux viole les termes de sa libération conditionnelle. Je me levai, redressant ma cravate. L'accord avec Singapore Airlines était trop important pour laisser le drame familial interférer. Mais alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, Sarah me rattrapa. Monsieur, il y a eu un développement. Vos parents ont programmé une conférence de presse chez eux. Ils l'appellent La vérité sur Patrimoine Dupont, le combat d'une famille pour la justice. Je regardai ma montre. Quand? Dans 2 heures. Les médias locaux sont déjà en place. Appelez nos contacts médias. Rappelez-leur le budget publicitaire de Patrimoine Dupont et notre historique d'accès exclusif aux histoires. Ensuite, demandez au service juridique de préparer un résumé détaillé de chaque entreprise ratée que ma famille a lancée avec l'argent des autres. Déjà fait. Votre cousin Thomas prétend également être en train d'écrire un livre exposé intitulé « Derrière l'Empire ». Mon cousin le tyran. Je ne pus m'empêcher de rire. Thomas peut à peine écrire un SMS. Envoyez-lui la lettre de mise en demeure standard et rappelez-lui cet incident à Las Vegas. Il m'a supplié de garder le silence. Les cadres de Singapore Airlines attendaient dans le hall principal, observant curieusement la sécurité retirer la chaise et les pancartes de protestation de Michel. J'approchai avec mon sourire le plus professionnel. Messieurs, bon retour. Je m'excuse pour tout théâtre familial que vous avez pu observer. Devrions-nous visiter votre nouveau siège? Alors que nous faisions le tour des locaux, mon téléphone ne cessait de vibrer de messages familiaux. Maman, j'appelle tous les journaux économiques du pays. Papa, ton grand-père aurait honte. Michel, donne-moi juste une chance de faire mes preuves. Divers cousins, la famille s'entraide. Je les mis tous en sourdine. Le PDG de Singapore Airlines sourit alors que nous atteignions le bureau d'angle panoramique. Un espace impressionnant, monsieur Dupont. Bien que votre famille semble préoccupée par notre accord. Ma famille est préoccupée par son accès à un succès qu'elle n'a pas mérité, répondis-je honnêtement. Mais Patrimoine de France International fonctionne au mérite, pas par les liens du sang. Votre entreprise respecte nos normes. Non. Il hocha la tête avec approbation. Une perspective rafraîchissante. À Singapour, les dynamiques des entreprises familiales peuvent être compliquées. La famille est compliquée partout, j'acquiesçai. Les affaires n'ont pas à l'être. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Sarah. La conférence de presse de vos parents a été annulée. Apparemment, l'association des copropriétaires leur a rappelé les règlements concernant les événements médiatiques dans les zones résidentielles. De plus, leur maison est techniquement détenue par l'une de vos sociétés écrans maintenant. Je réprimai un sourire. J'avais acheté leur lotissement entier le mois dernier par l'intermédiaire d'une filiale. Parfois, les meilleurs coups de force sont les plus discrets.
Monsieur, la voix de Thomas dans mon oreillette. Votre frère Michel prétend maintenant avoir la preuve que vous avez volé son idée d'entreprise. Il agite une serviette avec des gribouillis de 2010. Envoyez-lui les images de sécurité du bar ce soir-là où il a qualifié l'immobilier de jeu de perdant et a jeté cette même serviette. Ajoutez un rappel sur les lois sur le parjure. Les cadres de Singapore Airlines s'échangèrent des regards impressionnés. L'un se pencha pour chuchoter à son collègue en mandarin, ne sachant pas que je parlais la langue. Il gère bien la pression familiale. Doubler la durée du bail. Au moment où nous avons terminé la visite, ils avaient en effet doublé leur engagement. Un accord de 254 millions d'euros, tout cela pendant que ma famille implosait à l'extérieur. De retour à mon bureau, Sarah m'attendait avec les mises à jour. Vos parents ont maintenant lancé une campagne sur les réseaux sociaux appelée Justice pour les Dupont. Elle a 6 abonnés, tous des membres de la famille. Votre cousin Thomas a essayé de vendre son histoire à un tabloïd, mais ils ont refusé lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'avait jamais été à l'intérieur de l'un de vos bâtiments. Et Michel est actuellement dans un bar, racontant à quiconque veut l'écouter qu'il est le vrai cerveau derrière Patrimoine Dupont. Le barman a appelé, apparemment il ne peut pas payer sa note. Je signais les contrats de Singapore Airlines et les remis au service juridique pour traitement. Payez sa note, ajoutez-la à la documentation de harcèlement et envoyez-lui une facture pour les coûts de sécurité d'aujourd'hui. Oui, monsieur. Oh, et le dernier SMS de votre mère, si tu ne rappelles pas, je raconterai à tout le monde ta collection d'animaux en peluche de ton enfance. Point. J'ai en fait ri à cela. Dites-lui que je les ai donnés à une œuvre de charité il y a des années. Déductible d'impôts, bien sûr. Regardant ma ville, je vis les lumières de mon empire commencer à scintiller dans le crépuscule. En bas, Michel était de nouveau escorté hors de la propriété, toujours agrippé à sa serviette froissée. Le SUV de maman avait finalement été récupéré à la fourrière, et papa avait renoncé à tourner en rond pour un parking gratuit. Monsieur, Sarah apparut une dernière fois. Votre famille a annoncé qu'elle organisait une intervention d'urgence chez eux ce soir. Ils vous attendent à 19h. Je vérifiais mon emploi du temps. Je ne peux pas y aller. J'ai un dîner avec le maire concernant le nouveau projet de développement du centre-ville. Dois-je leur transmettre vos regrets? Pas besoin. Ils le comprendront quand je ne me présenterai pas. Tout comme ils finiront par comprendre que cet empire n'a pas été construit sur des obligations familiales. Alors que la nuit tombait sur la ville, je rassemblais mes affaires pour le dîner avec le maire. Mon téléphone affichait 312 messages familiaux non lus, 3 campagnes sur les réseaux sociaux et un article de blog mal écrit sur la vérité derrière la fortune Dupont. Je les laissais tous non lus. Mon empire n'avait pas été construit sur l'approbation familiale, et il ne serait pas géré selon les exigences familiales. Ils accepteraient cela ou continueraient à crier dans le vide. Quoi qu'il en soit, j'avais une ville à construire. Un mois après les tentatives ratées de ma famille de revendiquer mon empire, j'étais assis dans mon bureau Penthouse, examinant les chiffres finaux. Patrimoine de France International avait conclu 1,2 milliard d'euros de nouvelles transactions. Notre meilleur mois jamais enregistré. Apparemment, le chaos familial était bon pour les affaires. L'interphone sonna. Monsieur, vos parents et votre frère sont là. Ils ont demandé une réunion. Je vérifiais le flux de sécurité. Pour une fois, ils ne faisaient pas de scène. Ils avaient l'air différents, discrets. Faites-les monter. Alors qu'ils entraient dans mon bureau, je remarquais les changements. Papa n'avait pas son expression habituelle d'autosuffisance. Maman avait laissé son sac de créateur à la maison. Et Michel avait l'air sobre. Jean-Luc, papa parla le premier. Nous avons eu tort. Je leur fis signe de s'asseoir mais rester silencieux. Mon fils, la voix de maman se brisa légèrement. Nous avons reçu le rapport annuel de la compagnie d'assurance de papa hier. Ils font face à la faillite. Le conseil d'administration, ils lui ont demandé de démissionner. L'entreprise que j'ai bâtie pendant 30 ans, dit papa doucement. Parti parce que je n'ai pas su voir le marché changer, tout comme je n'ai pas su voir ce que tu construisais. Michel s'éclaircit la gorge. L'avocat de mon ex-femme m'a montré les images de mon comportement ici. Le juge.
J'ai perdu tous mes droits de visite jusqu'à ce que je suive des cours de gestion de la colère et de responsabilité financière. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, observant leur défaite collective. Pourquoi êtes-vous ici? Pas pour de l'argent, dit papa rapidement. Pas pour des emplois. Nous avons appris cette leçon. Maman fouilla dans son sac à main et en sortit une vieille photographie. Elle me montrait à 12 ans, fièrement debout devant un stand de limonade. Tu as gagné 174 € cet été-là, dit-elle doucement. Pendant que Michel demandait des augmentations d'argent de poche, tu réinvestissais tes bénéfices dans de meilleurs citrons et des tasses de qualité supérieure. Tu as toujours été différent, ajouta papa. Nous n'avons juste pas voulu le voir. N'avons pas voulu le voir. Michel reprit la parole. Je me suis inscrit à des cours de commerce au lycée professionnel. Des bases. Des choses que j'aurais dû apprendre avant d'essayer de diriger ma propre entreprise. Pas de raccourci cette fois-ci. Je les étudiais attentivement. Et rien, dit maman. Nous ne sommes pas là pour demander quoi que ce soit. Nous sommes là pour te dire que nous sommes fiers de toi, de ce que tu as construit, de ce que tu es devenu, même si nous n'en faisons pas partie. Papa hocha la tête. J'ai accepté un poste junior dans une petite entreprise. Je recommence, en faisant les choses correctement cette fois. Mes séances de thérapie commencent la semaine prochaine, ajouta Michel. Le conseiller dit que je dois aborder mes problèmes d'égocentrisme. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant ma ville. En bas, le complexe Les Rives de Seine scintillait sous le soleil du matin. Le logo de Singapore Airlines était en train d'être installé sur leurs étages. Le développement chinois commencerait la semaine prochaine. Le gala de Noël, dis-je enfin. C'est le mois prochain au musée du Louvre. Cravate noire, pas d'accompagnateur, pas de discours, pas d'exigence, juste une célébration de ce que Patrimoine de France a accompli. Ils restèrent dans un silence stupéfait. Si vous pouvez gérer cela en tant qu'invité, rien de plus. Vous êtes les bienvenus. Vraiment? Les yeux de maman se remplirent de larmes. Une seule chance, dis-je en me tournant vers eux. Le premier signe de manipulation. La première exigence. La première tentative de revendiquer un crédit ou un lien au-delà d'être ma famille. Ce sera définitif. Nous comprenons, dit papa doucement. Et Michel, l'ordonnance restrictive reste en vigueur pour toutes les propriétés commerciales. Tu peux assister aux événements familiaux si tu es invité, mais ton accès à mes bâtiments reste révoqué. Il hocha la tête. C'est juste. Je dois regagner la confiance. Nous tous. Ils partirent tranquillement, sans le drame ou les exigences habituelles. Alors que la porte se fermait, Sarah apparut avec mon emploi du temps. Le cabinet du maire a appelé. Ils ont approuvé le projet de développement du centre-ville. Toutes les incitations fiscales incluses. Je souris. Programmer la première pierre pour le lendemain du gala. Inviter la famille à y assister, et uniquement en tant qu'invité. Êtes-vous sûr? Ils devaient tout perdre pour comprendre pourquoi j'ai construit cela à ma manière. Maintenant, ils peuvent regarder depuis le public pendant que je construis encore plus. En regardant mon empire, je sentis un poids se lever. Pas le pardon. Pas encore, mais peut-être la compréhension. Ils m'avaient enfin vu, non pas comme leur fils et frère raté, mais comme ce que j'étais devenu. Jean-Luc Dupont, bâtisseur d'empire. Le succès qu'ils n'avaient jamais vu venir. Le pouvoir qu'ils ne pouvaient pas contrôler. L'héritage que j'avais bâti à ma manière. La ville s'étirait devant moi, remplie de bâtiments portant mon nom et de rêves encore à construire. Ma famille était peut-être dans le public maintenant, mais l'empire serait toujours le mien. Sarah, allons construire quelque chose de nouveau. Après tout, la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de réussir de façon si spectaculaire qu'ils réalisent enfin qu'ils n'ont jamais eu raison.